On parle de la tribulation qui viendra sur le monde pendant le règne de l'Antéchrist. Ici sur terre, beaucoup de chrétiens pensent immédiatement à l'enlèvement. L'enlèvement est un événement apocalyptique où Jésus-Christ vient chercher son Église. Et cela suscite un grand débat au sein du christianisme, non pas sur l'enlèvement lui-même, mais sur le moment où il aura lieu. Certains érudits croient que l'enlèvement aura lieu avant la période de la tribulation. D'autres pensent qu'il se produira au milieu de cette période, c'est-à-dire après 3 ans et demi. Et le troisième groupe croit que les chrétiens devront affronter tout ce qui se passera pendant les 7 années de règne de l'Antéchrist sur la terre. La vérité, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas grand-chose sur l'enlèvement et finissent par créer de la confusion à propos des événements de la fin des temps. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais te présenter quels sont les points de vue concernant l'enlèvement de l'Église. Mais avant de commencer, je voudrais te demander de déjà laisser ton like. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour être averti par YouTube à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. D'accord, alors allons-y. La première vision est la vision pré-tribulationniste. Ce courant de pensée croit que l'Église du Christ sera enlevée avant la grande tribulation pour ce groupe de chrétiens, dès que l'Antéchrist promouvoir un grand accord de paix entre les 3 plus grandes religions du monde et devenir l'homme le plus populaire de la planète. Tous ceux qui ont remis leur vie à Christ et l'ont reconnu comme Seigneur et Sauveur monteront au ciel en un instant et seront épargnés de la souffrance à venir. Et il y a plusieurs passages bibliques qui, selon ce groupe de personnes, indiquent ce type d'enlèvement. Et l'un des arguments les plus forts est que tandis que l'Apocalypse, chapitres 1, 2 et 3, mentionne l'Église du Christ 19 fois concernant l'Église, du chapitre 4 au 19, il n'en parle plus, mais traite de la tribulation qui aura lieu ici sur terre. De plus, la promesse faite par Jésus à l'Église de Philadelphie est également l'un des fondements de cette pensée. Lisez avec moi ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 3. « Puisque tu as gardé ma parole d'exhortation, la persévérance, moi aussi je te garderai, de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. » Remarque que Jésus a dit « Je te garderai de l'heure de l'épreuve », et non pas « pendant l'heure », c'est-à-dire pendant la tribulation. Et l'apôtre Paul a aussi des enseignements qui indiquent cet enlèvement avant la grande tribulation, au moins à 2 reprises. Il en parle dans sa première lettre aux Thessaloniciens. La première, au chapitre 1, verset 10, et la seconde, au chapitre 5, verset 9, dans les 2 occasions. L'apôtre cite que Jésus nous délivrera de la colère à venir, car il ne veut pas que nous passions par ce moment si difficile, mais plutôt que nous soyons sauvés. L'apôtre Pierre a également montré que Dieu délivrera son peuple de cette période de jugement, de même qu'il a délivré Noé du jour du déluge et Lot de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Voyons ce qu'il a dit, épargné l'ancien monde lorsqu'il a envoyé le déluge sur ce peuple impie, mais il a préservé Noé, prédicateur de la justice, ainsi que 7 autres personnes. Il a également condamné les villes de Sodome et Gomorrhe, les réduisant en cendres, en faisant un exemple de ce qui arrivera aux impies. Mais il a délivré Lot, un homme juste, qui était affligé par le comportement débauché de ceux qui n'avaient aucun principe moral. Car, vivant parmi eux chaque jour, ce juste se tourmentait dans son âme juste à cause des méchancetés qu'il voyait et entendait. Nous voyons donc que le Seigneur s'est délivré les pieux de l'épreuve et gardé les impies pour le jour du jugement, afin qu'ils soient punis. Une autre chose très importante à laquelle les pré-tribulationnistes croient, c'est que les Israélites ne font pas partie de l'Église du Christ, car ils ne le reconnaissent pas comme le Fils de Dieu. C'est pourquoi ils passeront par la grande tribulation. Et ceux qui resteront fidèles à Dieu et se donneront à Jésus seront persécutés, mais ils seront sauvés lorsque le Christ reviendra avec son Église. Regardez ce que le prophète Zacharie a dit qu'il va se passer ensuite. Le Seigneur partira en guerre contre ces nations, comme il le fait au jour de la bataille. Ce jour-là, ses pieds se tiendront sur le mont des Oliviers, à l'est de Jérusalem, et la montagne se fendra en 2, d'est en ouest. Par une grande vallée, la moitié de la montagne sera déplacée vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Vous fuirez par ma vallée, entre les montagnes, elle s'étendra jusqu'à Zéhu. Vous fuirez comme vous avez fui lors du tremblement de terre au jour d'Ozias, roi de Juda.
Alors le Seigneur mon Dieu viendra avec tous ses saints. Regardez cela, frères. Si tous les saints, c'est-à-dire les chrétiens, viennent avec Jésus pour sauver Israël et vaincre le mal, cela veut dire que l'Église sera déjà montée auparavant. La deuxième vision est la vision mésotribulationniste. Le mésotribulationnisme défend l'idée que l'Église passera par la première moitié de la tribulation, c'est-à-dire les 3 ans et demi sur un total de 7 ans. L'argument principal est que l'Église doit être éprouvée pour savoir qui est réellement fidèle à Dieu ou non. Cependant, dans les adversités, il ne trouve pas de fondement biblique à cela. Il s'appuie seulement sur l'idée que le chrétien doit être éprouvé pour montrer sa fidélité, tout comme les apôtres du passé qui ont souffert de terribles pour ces millimètres Tem como base principal duas passagens bibliques. La première se trouve dans Matthieu, chapitre 24, qui dit « La première ancienne législation a prêché devant Dieu que, ayant créé la terre, il relâche le royaume spirituel. Il mélange la rencontre Adon, un encadrement terrible dont a parlé le prophète Daniel dans le lieu saint. Que celui qui lit comprenne. Et alors, que ceux qui seront en Judée fuient vers les montagnes. Que celui qui sera sur le toit de sa maison ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison. » En utilisant ce passage biblique, les mésotribulationnistes comprennent que l'Église sera persécutée par l'Antéchrist. Cependant, nous devons comprendre que le chapitre 24 de Matthieu, qui fait référence à la grande tribulation, s'applique principalement aux Juifs et non à l'Église. Et le deuxième passage biblique sur lequel il se base se trouve dans l'Apocalypse, chapitre 11, versets 11 et 12, qui parle des 2 témoins. Lisons. Alors, ils entendirent une forte voix du ciel qui leur dit « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans une nuée, tandis que leurs ennemis les regardaient. À cette même heure, il y eut un violent tremblement de terre, et 1/10 de la ville fut détruit. 7000 personnes furent tuées dans le tremblement de terre. Les survivants furent terrifiés, et rendirent gloire au Dieu du ciel. Ce chapitre d'Apocalypse 11 parle des 2 témoins, qui apparaîtront pendant la première moitié de la tribulation et prophétiseront pendant 3 ans et demi. Ensuite, elles seront tuées, ressusciteront et monteront au ciel. Comme nous venons de le lire, pour les mésotribulationnistes, c'est à ce moment-là que l'Église sera enlevée. Cependant, ce passage montre clairement que seuls les 2 témoins seront enlevés. Et la troisième vision est la vision post-tribulationniste. L'idée principale de ce courant est que l'Église du Christ ne sera pas enlevée avant ou pendant la période de la grande tribulation, mais qu'elle passera par toutes les souffrances prévues dans la Bible pendant les 7 années qui précéderont le retour de Jésus et le jugement dernier. Ces personnes croient aussi que, aussi difficile que cela puisse être, les vrais chrétiens supporteront toute la douleur pendant cette période. graças ao poder e à misericórdia De Jésus. Eles defendem que o arrebatamento acontecerá. L'Église rencontrera le Christ dans les airs et ensuite reviendra sur terre pour le début du règne du Christ. En d'autres termes, l'enlèvement et la seconde venue de Jésus pour établir son royaume auront lieu presque simultanément. Les post-tribulationnistes croient que la grande tribulation ne concerne pas seulement la colère de Dieu contre les pécheurs, mais aussi la colère de Satan contre les saints, c'est-à-dire l'Église du Christ. Lisons un passage de l'Apocalypse 13, très souvent utilisé comme argument du post-tribulationnisme. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un doit être tué par l'épée, il sera tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la fidélité des saints. Un autre argument des post-tribulationnistes est que Jésus, lorsqu'il a parlé de la fin des temps, a dit qu'il reviendrait après une grande tribulation. Et dans le livre de l'Apocalypse, avec toutes ces prophéties, il n'est mentionné qu'une seule venue du Seigneur, et cela se produit après la tribulation. De plus, la résurrection des morts dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 5, est appelée la première résurrection. Alors, ils affirment que, puisque cette première résurrection a lieu après la tribulation, la résurrection associée à l'enlèvement, qui se trouve dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16,
ne peut pas avoir lieu avant ce moment-là. Donc pour conclure, la Bible dit que le retour de Jésus se fera avec puissance et grande gloire. Nous savons que, lors de la première venue du Christ, il est venu humblement, rejeté et méprisé par les hommes. Mais un jour il reviendra comme le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. En ce jour-là, le monde entier verra et saura qui est vraiment Jésus. Amen. C'est pourquoi que l'enlèvement ait lieu avant, pendant ou après la grande tribulation, nous devons toujours être prêts chaque jour, jusqu'au moment où nous serons emmenés au ciel, où nous vivrons aux côtés du Père pour toute l'éternité. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis, votre famille, et abonnez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse.